Bonjour, Serge Patois, responsable pédagogique des classes de seconde. Bonjour, Jean-Christophe Guyon, directeur adjoint, responsable pédagogique des premières et des terminales générales et technologiques. Les élèves peuvent être accueillis au lycée de la classe de seconde à la terminale en ayant la possibilité de choisir la filière générale ou deux filières technologiques qui sont proposées au sein de l'établissement. Première STMG, avec des poursuites d'études dans le management, communication, finance. Et une deuxième série technologique, ST2S, destinée plutôt à des élèves qui souhaitent poursuivre dans le médico-social. Nous vous invitons à regarder les vidéos, puis à vous connecter aux visioconférences et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes heureux de vous accueillir à nos portes ouvertes. Donc, je suis Madame Depoulon, j'enseigne les mathématiques. Nous travaillons beaucoup en seconde les automatismes, les calculs, beaucoup de calculs littéral, calculs avec des lettres, calculs avec des fractions. Nous travaillons sur GeoGebra, un logiciel de géométrie dynamique. Nous travaillons sur le tableur et nous initions les élèves à la programmation sur le logiciel Python. En tant que professeur principal, l'enjeu essentiel pour les élèves de seconde, c'est l'orientation et choisir ces trois spécialités pour la première. Nous proposons aux élèves de seconde une réflexion sur cette orientation tout au long de l'année dans le cadre de l'AP sur la plateforme Impala, un parcours qui se fait toute l'année pour réfléchir sur soi-même, sur qui on est, sur ses envies et ses futurs choix professionnels et ou choix post-bac. Je m'appelle Nicole Deur et j'enseigne les arts plastiques, que ce soit pour l'option facultative ou pour l'option de spécialité. En seconde, on alterne entre théorie et pratique, essentiellement. Ils ont un peu plus de temps pour la pratique puisqu'on dispose de 2 heures par semaine. Le temps est propice pour mûrir les projets, voire même les modifier en cours de réalisation. À l'issue de la seconde, ce qu'il faut savoir, c'est que les élèves peuvent continuer les arts plastiques au lycée Saint-Jean, soit en option facultative à raison de 3 heures par semaine, ou soit en option de spécialité en première et terminale. Les arts plastiques en première spécialité, c'est 4 heures par semaine et en terminale, c'est 6 heures par semaine. Il faut vraiment que les élèves soient en grand appétit du domaine artistique. Je m'appelle Mr. Lawrence et puis je suis prof d'anglais au lycée Saint-Jean. Tout au long de l'année, je travaille en îlot, en petit groupe avec les élèves. L'objectif de ce travail-là, c'est de faire en quelque sorte que tout le monde travaille avec tout le monde et aussi avoir un aspect social dans l'apprentissage. Le deuxième objectif, c'est l'interaction parce que c'est très important que les élèves, les apprenants interagissent entre eux. Ils ont chacun un rôle spécifique quand ils sont dans leur îlot. Il y aura un manager, un spokesperson, un spy. Il faut que tout le monde joue son rôle. Mes cours sont comme un TV show. Et quand on arrive, j'ai l'audience et il faut qu'on anime. Placer l'apprentissage dans un contexte authentique, pragmatique, pour que les élèves comprennent que mais quand on va partir, on sort de l'école, on sort du lycée, mais c'est ce type d'anglais-là que je vais entendre. Donc, je m'appelle Nathalie Serru, je suis enseignante en SNT, c'est-à-dire sciences numériques et technologies. C'est une matière qui ne s'enseigne qu'en seconde, tout d'abord, c'est une particularité. Pour la présenter, je dirais qu'elle est à la croisée de plein d'autres matières. On peut voir des aspects de sociologie, des aspects d'économie, des aspects scientifiques, bien sûr, et puis sans oublier qu'on va aussi, à certains moments de l'année, faire de la programmation, du codage informatique. On va essayer dans cette matière de leur montrer un petit peu tout ce qu'il y a derrière et surtout, on va essayer de faire en sorte qu'ils comprennent les enjeux de l'utilisation aussi de ces outils numériques. On est aussi beaucoup dans l'échange, même l'échange de connaissances, parce que les élèves savent beaucoup mieux que nous utiliser ces outils. Et du coup, moi, je peux leur apprendre qu'est-ce qui se cache derrière au niveau technologie, et eux m'en apprennent. Et puis, ce sera peut-être aussi l'occasion pour certains élèves de se trouver soit des compétences, soit carrément un grand intérêt, voire une passion, pour par exemple du codage informatique. Et à ce moment-là, ces élèves-là pourront, en première, poursuivre et faire alors la spécialité
qui s'appelle NSI. David Senseigne, j'enseigne la partie économie-droit, qui est un enseignement de spécialité en STMG. La filière STMG donc, fait partie des bacs technologiques. Les élèves, à l'issue de leur année de seconde, vont choisir une orientation. Et c'est à partir de la première qu'ils peuvent donc choisir un bac technologique, où l'enseignement en matière générale est un petit peu plus léger. Par contre, ce sont des filières où l'enseignement technologique va être beaucoup plus intense. On propose un enseignement des matières tertiaires que sont au sens large l'économie et la gestion, destinées aux métiers du management, la gestion, la comptabilité, la finance et le commerce. On travaille beaucoup avec les outils numériques comme beaucoup de gens en fait au lycée Saint-Jean, parce qu'on est très bien équipés. Les élèves ont tous un ordinateur et donc on travaille sur ces outils qui permettent une prise de notes en temps réel des cours, etc. Ce sont des outils qui permettent quand même un travail collaboratif assez intéressant et assez pertinent. Madame Poyard, donc je suis responsable de la vie scolaire au lycée Saint-Jean. Donc la vie scolaire au lycée Saint-Jean, c'est l'encadrement de l'ensemble des élèves sur tout le temps en dehors de la classe. Au lycée, on a un référent de vie scolaire par niveau, seconde, première, terminale, et également un référent en charge de l'accompagnement des élèves en difficulté scolaire, qui participe notamment au conseil de classe des élèves, donc qui peuvent apporter un complément d'information à l'ensemble de l'équipe pédagogique sur les difficultés éventuelles que rencontreraient certains élèves, et puis l'accompagnement au sens plus général, c'est-à-dire la vie au lycée, les animations qui sont proposées avec les élèves délégués. On fait le lien entre l'élève, les familles, les enseignants, l'équipe pédagogique, le prof principal notamment, et puis la direction, les adjoints de direction qui suivent la scolarité de l'élève. Nathalie Labriet, professeure d'EPS. Donc on a des structures qui sont intéressantes. On bénéficie du gymnase qui a été refait au niveau toiture, acoustique également et isolation. De l'escalade avec notre mur intramuros qui est très bien, très haut et intéressant. On a aussi le stade qui est juste au-dessus avec une piste de 300 mètres et un terrain en herbe sur lequel on peut faire du foot, de l'ultimate et des lancers, etc. Les élèves ont la possibilité aussi de venir à l'association sportive le soir faire de la PPG, c'est-à-dire de la préparation physique générale. Aussi l'après-midi, le mercredi, avec éventuellement, lorsque on a des équipes qui sont complètes, des compétitions de sport collectif, d'athlétisme, de natation, de judo. Là, j'ai changé de lieu, je suis dans un labo, puisque je suis professeur de sciences numériques et technologies, mais aussi professeur de sciences physiques. Moi, j'ai pour habitude de leur dire en début d'année qu'ils laissent leurs a priori sur cette matière, puisque les conditions d'apprentissage en lycée sont complètement différentes. Notamment en seconde, on double la durée d'apprentissage, puisque les élèves ont 3 heures par semaine. Il y a 1h30 qui est faite au laboratoire. Alors, soit au laboratoire de physique, soit au laboratoire de chimie. Les élèves sont dans de très bonnes conditions, puisqu'ils sont en classe dédoublée. Donc ils sont maximum 15-16, justement pour qu'ils puissent expérimenter. En seconde, je dirais qu'il y a 2 objectifs de culture scientifique dont tout un chacun a besoin en tant que citoyen. Et puis aussi en seconde, on aura le souci tout au long de l'année de repérer les élèves qui pourront choisir la spécialité et qui donc étudieront en première 4 heures de sciences physiques et en terminale ensuite 6 heures de sciences physiques pour faire des études supérieures dans les sciences. Damien Martinez, je suis professeur de sciences économiques et sociales, d'économie, sociologie, sciences politiques. En seconde, les sciences économiques et sociales, c'est essentiellement de la découverte, de l'initiation. On découvre ce qu'est l'économie. Alors quand je dis l'économie, qu'est-ce qu'un marché, comment on consomme, comment on produit.
En sociologie, c'est aussi comprendre la société. Découverte aussi de la science politique, des sciences politiques, à travers, par exemple, la Ve République. On utilise l'outil numérique, OneNote, par exemple, pour pouvoir véritablement, créer un lien étroit entre les élèves, ce qui nous permet de travailler en équipe. Une compétence que l'on va retrouver dans l'enseignement supérieur et dans le monde de l'entreprise. On fait venir aussi des professionnels. L'occasion à la fois de travailler sur l'orientation et puis de découvrir l'entreprise d'aujourd'hui. Je suis Josie Paillet, professeure de français et de latin. Je participe au dispositif scolaire de lycéens au cinéma. C'est un dispositif qui repose sur une programmation assez variée. Les élèves ont l'occasion de voir des films de genre, des documentaires qui se situent aussi à différentes époques. Ce projet est un projet assez enrichissant. Les élèves ont la possibilité en fait de travailler sur des analyses qui leur permettent de valoriser finalement leur créativité, leur originalité, qui mêlent aussi bien l'écriture que d'autres arts visuels, notamment la photographie, la peinture aussi, pourquoi pas, des reportages, des fictions. Ils ont à leur disposition des tablettes avec des applications qui leur permettent en fait de créer justement, de monter des petits documentaires en lien avec évidemment les questionnements soulevés par les films visionnés. Je m'appelle Hélène Bardet, je suis professeure de mathématiques. J'ai organisé l'année dernière un voyage itinérant dans les Balkans avec la visite de plusieurs capitales, Sarajevo, Dubrovnik, Ljubljana, entre autres. Ce fut l'occasion pour les élèves de découvrir une région à la fois proche géographiquement de chez nous et très éloignée d'un point de vue culturel. Ce voyage était destiné aux élèves de première générale et première technologique. L'idée étant d'ouvrir un petit peu les voyages à un horizon assez varié et ma proposition de séjour, de voyage dans les Balkans a suscité un petit peu la curiosité et a été considéré comme un projet original. Ce voyage fut l'un des 5 voyages proposés l'année dernière aux élèves de première. Parmi les autres voyages, Grèce, Édimbourg, Londres, Espagne. Je suis Madame Tirode et j'enseigne donc l'allemand. L'allemand est enseigné donc au lycée en LV1 et LV2. En seconde, un projet d'échange avec un partenaire allemand que nous avons depuis plus de 50 ans. À l'issue du projet classe, c'est-à-dire nous sommes allés en Allemagne, nous avons reçu, les élèves peuvent tout à fait pendant au minimum 15 jours repartir chez leurs correspondants et accueillir leurs correspondants à titre individuel. Autre projet également en allemand, la certification B1 qui est un examen. C'est une belle proposition, un beau projet aussi et qui amène les élèves à se préparer également pour le bac. Ils peuvent également choisir de s'inscrire dans la section Europe, Europe allemand et DNL, puisque nous avons donc avec la section Europe la discipline donc non linguistique, histoire géo. On a la chance d'avoir des outils aujourd'hui qui permettent aussi de rendre l'apprentissage attractif, avec notamment l'utilisation d'iPad, d'ordinateurs qui permettent de visualiser des documents vidéo, en même temps également de travailler en groupe. Et donc les élèves ont, je pense, aujourd'hui, en tout cas, des conditions qui sont plutôt sympathiques pour leur permettre un parcours agréable, en tout cas en allemand et dans les langues étrangères et autres matières. Valérie Philippe, j'enseigne les sciences et techniques sanitaires et sociales. Ce bac technologique s'adresse à un profil d'élèves attirés par les relations humaines, par le travail sanitaire et social, le travail en équipe et des élèves qui aiment donc le contact. Ce bac technologique a 2 spécialités, donc les sciences et techniques sanitaires et sociales, appelées ST2S plus communément. On peut dire que cette matière est ancrée dans le réel, puisqu'on étudie des sujets d'actualité, comme la santé, la cohésion sociale, la protection sociale, les institutions aussi, sanitaires et sociales, et puis
tout ce qui est politique et dispositif de santé publique. Et la deuxième spécialité, donc, c'est la BPH, biologie, physiopathologie humaine et la chimie. Et là, ça va permettre à l'élève de comprendre l'organisation générale du corps humain, de l'être humain, de découvrir le lien entre la biologie et l'environnement médico-social, donc à travers différents thèmes comme la nutrition, le système respiratoire, le système nerveux central, la grossesse, le suivi de grossesse. C'est vraiment une formation qui amène l'élève à se questionner, à engager une réflexion logique. C'est une pédagogie, on peut dire, qui est active, puisqu'elle est basée sur le questionnement et la recherche menée par les élèves toujours en petits groupes. En ce qui concerne les débouchés, la plupart des élèves veulent travailler comme infirmiers, éducateurs spécialisés, moniteur éducateur, éducateur de jeunes enfants ou encore assistant de service social. Mais il faut savoir qu'ils peuvent aussi postuler dans des BTS. Évidemment, ils ont accès aussi au DUT, donc DUT carrière sociale, diététique et analyse biomédicale. Et puis, bien entendu, ils peuvent s'inscrire dans des facultés pour faire une licence, voire des masters. Le professeur principal veille bien évidemment à la bonne intégration des élèves. Les aider dans ce parcours d'orientation, c'est-à-dire à faire les bons choix, à comprendre les choix qu'ils font ou qu'ils feront et à comprendre vers quoi ces choix vont les emmener. C'est essayer, j'allais dire, de créer véritablement un lien étroit entre les élèves, les parents et le professeur, pour essayer de mettre en place, j'allais dire, des dispositifs, des mécanismes qui permettent à l'élève de réussir. L'ambiance de classe, l'ambiance entre les élèves ou entre les professeurs et les élèves, je dirais que c'est une ambiance toujours chaleureuse. Quand des élèves arrivent, il ne faut pas qu'ils soient stressés, il ne faut pas qu'ils débarquent comme s'ils arrivaient de Mars, c'est un monde totalement inconnu. Non, il faut tisser des liens et puis il faut être à l'aise, essayer de découvrir leurs professeurs et de découvrir de nouvelles méthodologies, de nouvelles façons de travailler. En demi-groupe et surtout en TP, il y a vraiment une relation de proximité avec les élèves. Donc on est là pour les rassurer, leur donner des conseils et on a une relation qui n'est pas... on est vraiment avec eux. Oui, je dirais qu'il y a une relation vraiment où on va s'asseoir à côté de l'élève et on va réfléchir avec lui à tel ou tel souci qu'il a pu rencontrer pendant sa manipulation.